Je vous propose de rencontrer Raphaël, professeur des écoles, d'une école de banlieue. Vous pourrez voir, écouter, partager le regard d'un enseignant sur l'école élémentaire, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, qu'est-ce qu'une classe à projet? Moi, j'ai au niveau de la classe et de l'école, je ne sais pas si je l'ai dit l'autre fois, mais j'ai toujours eu un petit souci avec l'école, même gamin, jamais vraiment aimé l'école. Oui. Et en fait, quand je suis arrivé pour faire ce métier, j'ai eu la chance de faire de passer une année en stage. J'y allais une fois par semaine dans une classe à Bondy. C'était une classe freinée. Et bon, c'est vrai que c'était toute une autre mentalité, toute une autre façon de voir les choses. Alors, j'ai jamais fonctionné comme une classe freinée, pas vraiment, mais j'ai toujours essayé de tendre vers ces classes un petit peu différentes, c'est-à-dire où il n'y avait pas uniquement le rapport frontal entre l'enseignant et ses élèves. Et puis, en même temps, je crois que ce qui est important, c'était justement d'avoir un rapport avec son groupe qui soit un petit peu différent. C'est-à-dire, alors différent, comment dire différent? C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est sûr que c'est l'enseignant qui mène la barque, hein, mais en même temps, je me suis dit que les gamins, ils devaient s'approprier aussi leur espace, leur classe, et puis bon, voilà, comme je reviens au début, moi, j'ai pas aimé l'école en tant qu'enfant. Je pense que ce qui était important, l'une des premières choses, je trouve que, enfin, sur lesquelles moi j'insiste énormément, c'est d'aimer venir. Le projet, la classe à projet, je me suis dit, il faut autour d'un projet pouvoir faire passer les maths, le français, et puis tout, au niveau d'un projet. Parce que bon, un projet, c'est pas uniquement embellir une classe, faire quelque chose de... je crois que le projet, il va... si on travaille sur une idée, alors après je vais venir quel projet, mais sur une idée, par exemple, nous on travaille, ma classe à projet, moi c'est le cinéma, et c'est l'image, les arts numériques, et on peut faire, voilà, on peut faire plein de maths dessus, on peut faire plein de français dessus, on peut faire tous un peu s'adapter dessus, et en même temps, les gamins, quand on leur dit, voilà, on a... Alors déjà, ils savent en venant qu'ils ont une classe à on en projet. avait parlé déjà la première fois et Ils qu'ils le savaient savent, que... donc ils viennent. Mais, Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que moi, quand ils rentrent, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire. Enfin, je sais que j'ai la structure derrière, mais je ne sais pas, quand ils vont arriver, quel sera le projet de l'année. Je le décide avec eux. D'accord. On a une décision commune du projet, alors. Ouais, je pense qu'ils Tu doivent donnes être des pistes, porteurs. hein. Ouais, ils doivent être porteurs du projet. Ils doivent. C'est une manière d'être créatif. Il faut qu'ils soient créatifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient. On est dans un monde où voilà, on avale les choses, quoi. Allez, hop, nous on vous propose ça. Moi, je me bats même avec l'institution, mais même pas avec l'institution, avec même les gens qui devraient être partenaires avec nous, tout ce qu'il y a autour, on revient au cinéma, les salles de spectacle. J'en ai marre qu'on nous donne les choses clés en main. Les choses doivent se créer ensemble, mais pas adulte-adulte, enfant-adulte. C'est-à-dire que si on veut faire des créatifs, si on veut en faire demain des créatifs, il faut bien sûr qu'ils aient des références et qu'ils aillent voir des films et des spectacles, mais il faut aussi qu'ils aiment les inventer. En fait, de faire un projet. Est-ce que ce groupe se transforme ou comment ça se passe? Je crois que c'est tout là, l'art, en fait, c'est pour ça que je dis, c'est ce qui manque vraiment à l'éducation nationale, mais je ne pense pas qu'à l'éducation nationale. C'est-à-dire que, voilà, c'est savoir mener un groupe, c'est génial. Enfin, donc ça, c'est un truc qui manque. Mais ça, un projet, ça forme un groupe. Okay. C'est un truc en plus pour former le groupe. C'est-à-dire que là, quand ils ont un projet commun, ils foncent ensemble, quoi, sur ce projet-là.
Et ça forme un groupe, ça forme une classe, ça forme ça te forme ton groupe. Et je crois que le projet, oui, vraiment, le projet forme le groupe. Hein. Donc le fait de fédérer les enfants bon, à travers un projet, la vie de classe, elle est comment alors? C'est différent? Est-ce que ça donne un plus au niveau de la classe? Le fait de fédérer sur un projet les enfants, bah, les élèves. Bien sûr, ça donne un plus, c'est évident. Je veux dire, les enfants, déjà, ils viennent avec plaisir, ce qui est pas rien, parce que, et puis, en même temps, ils viennent, ils réfléchissent sur leur travail, ils réfléchissent sur ce qu'ils doivent faire, et ils viennent avec des idées, ils emmènent leurs écritures, ils emmènent leurs dessins, ils emmènent... c'est tout un... voilà, ils se sentent investis de choses. Alors, aimer venir... Est-ce que dire à des enfants, venez, on va faire des maths et du français, d'histoire géo et machin, est-ce que ça les... Est-ce que ça va Est-ce que ça les fait rêver? Je me suis dit, ouais, est-ce que ça les fait rêver? Voilà. Bon, moi, ça m'a pas fait rêver. Donc, je me suis en dit tant qu'élève? en tant qu'élève. Hein. Et même en tant qu'enseignant, hein, j'avoue que moi, j'ai eu cette chance de me lever tous les matins et d'aller travailler avec envie. Je me suis pas levé comme ça quand j'étais élève.